membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. On est passé sous les 6500 points. Est-ce que ça constitue un seuil technique important ? 6555 points, oui, était un seuil important. Le suivant, c'est 6450 points. Oui, c'est important. C'est important de préserver les niveaux et en tout cas les points bas de la semaine dernière. Pour l'instant, on l'évoquait, ça reste technique. Le mouvement reste technique, même s'il était assez lourd. On est allé chercher des cibles baissières de moyen terme sur la plupart des grands indices. Sur l'Eurostoxx, c'était 3765 points. Il faudra préserver 3754 points. C'est le niveau d'alerte, de retournement de long terme. Sur le CAC, eh bien, c'était 6450 points. Le niveau d'alerte est un peu plus bas. C'est 6320, 6350 qu'il faudra préserver au risque de passer en tendance baissière de long terme aussi. Sur le Nasdaq, pareil, on est allé chercher une zone 12 965, 13 320 et on a rebondi dessus assez puissamment pour l'instant. C'est une grande phase de baissière dans laquelle on est inscrit globalement depuis plusieurs semaines maintenant. Et une phase baissière de long terme. Les clôtures mensuelles sur les indices hier l'indiquent. On ira probablement chercher des points plus bas cette année. Donc la situation à long terme, elle est relativement claire. C'est un marché qui risque d'aller plus bas. C'est à court terme qu'il y a une question de timing. Et là, la lecture va devenir plus compliquée. Donc à court terme, on le voit bien. Il y a pas c'est plutôt à moyen terme. À court terme, on le voit bien. On est toujours baissier. Il n'y a pas d'affaiblissement de la pression baissière. Il n'y a pas de figure de retournement. Et on va observer et voir si on réussit à s'appuyer sur les points bas de la semaine dernière pour rebondir et former des doubles appuis, des éléments qui permettent de rebondir dans un contexte où, on le rappelle, les opérateurs qui étaient déjà couverts dans un contexte de hausse des taux notamment, eh bien, ont renforcé leur protection dans les portefeuilles et se montrent très prudents. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir rebondir ? De toute façon, ce serait un rebond de court ou moyen terme, pas très long, et qui déclencherait ensuite, peut-être dans plusieurs semaines, à ce moment-là, un mouvement de baisse plus marqué. Ou alors, est-ce qu'on va rompre les niveaux qu'on vient d'évoquer et accélérer directement ? Et dans ce cas-là, les cibles baissières sont un peu plus lointaines. Il y a une zone intermédiaire, 6000, 6100 sur le CAC 40, mais on aura des chances d'aller chercher aux alentours des 5600 points. C'est pour ça qu'on est dans une période d'incertitude. Nous, on reste quand même assez sous-investis. On a pris quelques positions puisqu'on était très peu investis depuis le début de l'année. On a une stratégie globale qui consiste à toujours préserver des matières premières dans les portefeuilles et on voit que tout est concentré sur peu de secteurs. C'est le CRB, donc l'indice Thomson Reuters CRB qui est concentré, qui représente 19 matières premières. Il y a tout ce qui est énergie globalement. Les énergies renouvelables, tenez un petit peu. Il y a un seul secteur qui surperforme un tout petit peu en dehors des secteurs liés à l'énergie, c'est le secteur de la santé qui surperforme un peu et qui reste maintenant même en ligne. C'est assez timide. Donc il y a pas beaucoup d'éléments, mais on pressent que s'il y avait un tout petit peu de détente, eh bien le marché pourrait rebondir un peu, encore une fois, dans une phase de consolidation globale. Donc on n'est pas pressé d'investir dans ce marché-là, on est plutôt en retrait et on va voir comment se comporte le marché dans les heures à venir. Ça va être vraiment important de voir si on arrive à préserver ou pas ces niveaux-là. En dehors des marchés actions, quels sont les points que vous surveillez compte tenu de cette crise ukrainienne ? On est toujours assez investi sur l'or et l'argent qui font quand même des mouvements assez brutaux aussi, des écarts. Hein. On l'a vu au moment de l'annonce de l'invasion. L'or qui est allé chercher une cible à 1977 quasiment, il a atteint 1974 $ l'once. Et puis il a rebaissé de 5 ou 6% immédiatement. Ça, ce sont des mouvements assez brutaux sur des actifs qui sont des actifs refuges. Je crois qu'il y a beaucoup de spéculation dans tout le marché en général, mais ça fait partie des actifs qu'on surveille et sur lesquels on est plutôt investi toujours pour des écarts dynamiques et pour des éléments de couverture de plus ou moins long terme. Je l'indiquais aussi, l'indice Thomson Reuters CRB, qui était un bon outil de couverture dans ce marché pour l'instant, qui est un des rares secteurs à bien fonctionner dans l'immédiat. Pour le reste, difficile de rentrer sur des marchés actions, effectivement, dans un marché qui est en baisse assez marquée et avec pas de secteur, pas de logique sectorielle forte. Et puis dans un contexte où on a des embardés, des écarts sur le Nasdaq avec plus de 1% de variation sur toutes les séances du Nasdaq depuis le début de l'année. Donc c'est de toute façon un contexte de consolidation qui est en place et une phase de distribution qui est importante. Donc en dehors de quelques actifs assez défensifs, on est plutôt sous-investi, prudent, mais on observe des opportunités. Merci beaucoup, Romain Daubry, membre de la cellule info.